Je viens de Denver. Cela s'est passé il y a quelques années. Mon ami Mike et moi nous rendions à un dîner un samedi soir enneigé. Nous avons décidé de nous arrêter dans une épicerie avant d'aller à la fête. C'était honnêtement un détour assez embêtant avec la neige qui tombait. Mais nous ne voulions pas arriver les mains complètement vides. Nous avons choisi quelques bières artisanales, locales, et une bouteille de whisky. Puis nous sommes retournés à la voiture. Je me souviens que la neige a commencé à s'intensifier à ce moment-là. Mais ce n'était rien à quoi nous n'étions pas habitués. Il est retourné dans l'épicerie pour prendre un paquet de cigarettes, sa dernière fixation nicotinique. Je me souviens avoir été agacé par cela, parce que c'était moi qui conduisais, et je n'avais pas la meilleure voiture pour la neige à ce moment-là. Après quelques minutes, il est sorti de l'épicerie et est monté dans la voiture. J'ai immédiatement quitté le parking et nous avons repris notre route. La neige tombait encore plus fort maintenant, recouvrant les routes d'une épaisse couche blanche. Le trajet jusqu'à la fête était censé être simple, environ 20 à 30 minutes, à travers des quartiers résidentiels familiers. Mais les choses dans ma vie ne sont jamais aussi faciles qu'elles en ont l'air. La tempête de neige avait d'autres plans, transformant ce qui devait être un trajet relaxant en un voyage périlleux. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas un très bon conducteur en temps normal, et la voiture qui glissait toutes les 10 secondes n'aidait pas. Après quelques minutes tendues à monter une côte, j'ai tourné à un coin de rue et j'ai été confronté à une vue que personne ne veut jamais voir. Au milieu de la rue se trouvait une voiture arrêtée, ses feux de détresse clignotant de manière menaçante, perçant la neige tombante comme des signaux de détresse. Les portes côté conducteur et passager étaient ouvertes. J'étais tenté de simplement contourner la voiture et de continuer mon chemin, mais Mike m'a dit de m'arrêter. Jugez-moi si vous voulez, mais je ne suis pas le bon samaritain typique. J'ai vécu trop de mauvaises expériences dans ma vie qui ont fini par me faire me méfier des étrangers. Je lui ai dit que nous étions en retard, mais il m'a exhorté à m'arrêter d'une voix inquiète. Mike m'avait déjà attiré des ennuis auparavant avec sa curiosité enfantine, mais cette fois, c'était différent. Quelqu'un pouvait être en danger. À contre-cœur, j'ai arrêté la voiture et nous sommes restés assis en silence pendant quelques secondes. Mike a demandé si nous devions aller voir, ce à quoi j'ai répondu que c'était ce que nous faisions. Il a levé les yeux au ciel et m'a dit que regarder la voiture à travers le pare-brise n'allait rien accomplir. Il avait un peu raison. Je ne voulais vraiment pas sortir de la voiture. Nerveux face à la situation, je lui ai demandé s'il pouvait attendre encore quelques minutes, ce qu'il a accepté à contre-cœur. Nous sommes restés assis là, à regarder le clignotement inquiétant des feux de détresse sur ce qui était par ailleurs un magnifique décor enneigé. Rien ne s'est passé, ce qui m'a un peu surpris. Finalement, Mike a dit qu'il en avait assez et qu'il allait aller voir. Avant que je puisse l'arrêter, il est sorti de la voiture. Je l'ai regardé avec un sentiment croissant d'appréhension s'approcher du véhicule. Pendant qu'il faisait cela, j'aurais juré avoir vu quelque chose de sombre bouger du coin de l'œil. C'était peut-être mon esprit inquiet qui me jouait des tours, mais cette situation me semblait de pire en pire à chaque seconde qui passait. Pas même 10 secondes plus tard, j'ai cru voir la voiture trembler un peu, comme si quelque chose avait bougé dans le coffre ou sur la banquette arrière. Encore une fois, peut-être que mon esprit me jouait des tours, mais je m'en fichais. J'ai pris une décision rapide et j'ai klaxonné brusquement, surprenant Mike qui inspectait l'intérieur du véhicule. Il a compris ce que je communiquais et a sprinté vers notre voiture. J'ai démarré immédiatement et lui ai fait part de mon soupçon que tout cela était un piège.
Il était assez agacé quand je lui ai dit que je n'avais aucune preuve concrète, mais j'ai répondu d'une voix ferme que je n'allais pas risquer ma vie pour quelqu'un qui pouvait facilement appeler à l'aide. Le reste du trajet a été assez tendu, pour être tout à fait honnête. Il était du genre à garder rancune plus longtemps que la plupart des gens. Nous sommes arrivés au dîner, et les choses sont finalement redevenues normales. Nous y sommes restés plusieurs heures, et Mike et moi avions presque oublié ce qui s'était passé plus tôt. Après un bon dîner, et un moment agréable à rattraper le temps perdu avec de vieux amis, notre hôte a allumé la télé pour donner aux invités qui partaient une mise à jour sur la tempête de neige. Il est passé sur les informations locales, et ce que j'ai vu était vraiment horrifiant. La police diffusait des rapports sur un véhicule volé qui avait été dérobé pas même 2 heures plus tôt. Ils diffusaient un témoignage oral de la victime qui disait à peu près ceci. Une femme ramenait son fils adolescent de chez un ami quand elle a remarqué une voiture au milieu de la route. Feu de détresse, allumé et portes ouvertes. Les deux se sont approchés de la voiture pour voir si quelqu'un était en détresse. Et, à ce moment-là, 2 hommes ont surgi de derrière un banc de neige et un autre est sorti du coffre du véhicule. Ils ont tenu la femme en joue et l'ont forcée à leur remettre ses clés. Ils sont rapidement partis avec la voiture volée, ainsi qu'avec celle qui avait été utilisée pour le piège. J'ai regardé Mike avec un regard de pure terreur. Ça aurait pu être nous. Nous avons raconté au reste de la fête ce qui s'était passé plus tôt, et cela a rapidement mis un frein à l'ambiance générale. Mais les gens dévoraient l'histoire. La pire chose à propos de cette expérience, c'est que je me méfie encore plus des étrangers qu'avant. Je pense souvent à combien de personnes j'aurais pu aider dans le besoin si je n'avais pas vécu un piège aussi méticuleux